le Lualaba de 2015 à ce jour, nous pourrons parler enfin du réveil d'un géant conduit par le gouverneur Richard Muyej. Nommé commissaire spécial le jeudi 29 octobre 2015, Richard Muyej, en peu de temps, est devenu le symbole de la construction et de la modernisation de la province du Lualaba, où il sera élu à 2 reprises et successivement gouverneur. J'ai animé le plus de débats sur la décentralisation, essentiellement où il y a démembrement et découpage territorial. Ma province et ce n'était pas un débat facile. Aujourd'hui, la province, j'ai fait tout. J'ai connaître il est découpage, il croit en mana. Donc, s'il faut tout pendant 2 ans, que la population pour continuer. Non, tant que je serai gouverneur, parce qu'il y a des défis. Du coup, il y a coaché par le chef de l'État Kabila, le Parlement, du découpage. À la tête de la province, il n'a pas choix pour démontrer jusqu'au dernier jour que c'était important ce découpage. La volonté de bien faire les choses de ce gouverneur qui manifeste sa grande passion pour sa province se traduit des actions qu'il marque par de l'encre indélébile. Plus personne ne pourrait parler du Lualaba sans l'associer à Richard Muyej, surnommé Papa Solution par les Lualabais. Le Lualaba était une province oubliée. Nous avions 2 défis en venant à la tête de cette province. Donner l'allure d'un chef-lieu à la ville de Kolwezi qui prenait l'allure d'un village et s'attaquer à l'essentiel au niveau des provinces, c'est-à-dire dans les territoires. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous ciblons? Et tout cela se situe dans une vision qui est la nôtre, c'est-à-dire de faire de la province une province pilote de la République. Il faudrait qu'à la tête de la province, je puisse démontrer que ce que je disais hier, je peux le faire. Et c'est ce qui se passe. Je ne vois pas la vitesse, je vois un rythme normal d'exécution. Et je peux vous dire que quand on considère l'ensemble des problèmes qu'il y a dans la province, nous y allons très lentement. On ne peut pas faire autrement, les moyens sont très limités. Il en a fait un défi important pour son passage à la tête de cette province. Sa politique vise à équiper les hôpitaux de référence et à construire des hôpitaux de référence. Le tout dans le but de faire du Lualaba une référence dans ce domaine. Face à ces nombreuses réalisations, prenons le cas de l'hôpital général de Mwangeji. Cet hôpital, qui fait la fierté de l'ensemble du pays, a été doté en équipements modernes de la dernière génération. Les images parlent d'elles-mêmes. La santé, c'est aussi la formation continue du personnel de santé. Voilà ce qui explique l'implication du gouverneur Richard Muyej dans le renforcement des capacités des étudiants de l'ISTM et de la faculté de médecine de sa province, en signant avec la prestigieuse fondation Binmart un contrat qui permet de disponibiliser 13 professeurs en médecine en provenance de l'Inde, avec pour mission de soigner des patients, d'encadrer et de former les médecins de l'hôpital général de Mwangeji et de mettre leurs connaissances au profit des étudiants et professeurs en médecine du Lualaba. Ce management à la tête de sa province lui a valu un trophée d'excellence et un diplôme de mérite lui octroyé par les représentants de l'OMS et de l'UNICEF. Comme quoi, si la santé n'a pas de prix, au Lualaba, ce n'est pas qu'un simple slogan. Les Lualabais le vivent et soutiennent le gouverneur Richard Muyej et lui apportent leur caution spirituelle dans le projet de construction des centres de santé dans chaque territoire. Traduire une promesse en acte, c'est cela le gouverneur Richard Muyej. Le secteur de l'éducation au Lualaba bénéficie de la vision d'un enseignant à la tête de leur province, Richard Muyej dans sa passion. Sa première action, faciliter l'accession à l'enseignement de qualité à toutes les couches sociales. Au Lualaba, l'enseignement de qualité n'est pas réservé qu'aux seuls enfants des riches. L'éducation comme vecteur de développement est une politique bien pensée et bien appliquée par le gouverneur Richard Muyej. Les infrastructures écolières, les conditions de travail des enseignants et le ravitaillement des matériels didactiques aux écoliers constituent l'épicentre de la politique de l'éducation du gouverneur Richard Muyej. Enseignement de qualité pour les futurs cadres et travailleurs du Lualaba et de la RDC. Sous la conduite du gouverneur Richard Muyej, a signé un contrat de partenariat au mois de mai 2019 avec la société Creativity House pour la fourniture du matériel didactique.
Le premier lot a été affecté totalement au groupe scolaire Ewabora, considéré comme école pilote au niveau de sa province. L'éducation figure parmi les 8 piliers du plan quinquennal présenté par le gouverneur Richard Muyej à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Elle fait même partie du plan triennal présenté par lui. Il intègre la construction, la réhabilitation et la modernisation de plusieurs écoles, notamment le complexe scolaire Ewabora, EP-SIFA 1 et 2, l'école Kawaya, les écoles de la région de Muchacha, Sandoa, Kapanga et Lubuji. Il faudra ajouter un volet social dans ce vaste projet. La distribution des manuels scolaires, la prise en charge des frais d'examen d'État, l'octroi des bourses d'études à l'intérieur comme à l'extérieur du pays et tant d'autres actions qui favorisent l'éducation dans la province du Lualaba sont également à mettre sur le compte du bilan du gouverneur Richard Muyej dans ce secteur. Les infrastructures au Lualaba portent un visage, celui du gouverneur Richard Muyej. Cette assertion part d'un constat. Nommé commissaire spécial de la nouvelle province du Lualaba en 2015, l'état des lieux des infrastructures de la province était très alarmant. Même accéder à la province était une véritable épreuve. C'est la situation trouvée par le gouverneur Richard Muyej et il est important de le relever dès l'abord. Bon, c'est une des 26 provinces de la République, la prestigieuse province minière, mais qui vit dans des contradictions. Le paradoxe est tellement fort que des gisements importants, des gisements miniers importants, la précarité extrême tout autour de ces gisements, la pauvreté, la dégradation de l'environnement, c'est des choses qui choquent. Voilà qui m'a frappé quand je suis revenu à Kolwezi. Revenu parce que j'ai vécu mes premières années de la vie active à Kolwezi comme enseignant. Nous sommes en 1980 et je suis resté dans la ville pendant 12 ans. Étape numéro 1, le désenclavement de la province. De façon phénoménale et en un temps record, la route Kolwezi qui part de Likasi à Kolwezi, longeant la nationale 39, a été construite dans les normes internationales. Les travaux de construction des routes et ponts Kolwezi-Dilolo, long de 459 km, qui mènent vers l'Angola, et Kolwezi-Solwezi, long de 153 km, qui mènent vers la Zambie, figurent dans la liste des projets qui se matérialisent tous les jours. Pour ce qui est de la route Kolwezi-Dilolo, elle est restée en terre battue depuis l'époque coloniale, en dépit de son importance commerciale. Donnant sur le port Lobito, elle a été inscrite par la SADC comme une route d'intérêt régional, mais restée jusque-là en friche. En période de pluie, il faudra parfois 2 semaines d'attente pour effectuer ce trajet. Le gouverneur Richard Muyej est en train de bouleverser cette situation au grand bonheur des Lualabais et des populations environnantes. Il faut surtout ajouter que cette route permettait le déplacement des camions de Lubumbashi à Kinshasa en passant par l'Angola et Louf. Pour la route Kolwezi-Solwezi, elle permettra de relier 2 points miniers, en l'occurrence la RDC et la Zambie. Ainsi, elle pourra favoriser les échanges économiques entre ces 2 pays sans passer par Kasumbalesa pour toutes les productions qui proviendraient du Lualaba. Ainsi, elle pourra favoriser les échanges économiques entre ces 2 pays sans passer par Kasumbalesa pour toutes les productions qui proviendraient du Lualaba. Pour le tronçon Kolwezi-Dilolo, les travaux ont été lancés le 30 juillet 2019 et Kolwezi-Solwezi est inscrite dans le projet de son quinquennat. Sur ce volet des infrastructures, le gouverneur Richard Muyej a construit sa réputation par rapport à ses nombreuses réalisations. Il faudra cependant préciser que cette vidéo n'est que le reflet de quelques réalisations du gouverneur Richard Muyej. Il ne nous a pas été possible de reproduire ici toutes les réalisations du gouverneur Richard Muyej, car elles sont très nombreuses. Je préfère que ceux qui ont vécu avant et après puissent émettre leur jugement. Ça prouve à suffisance que non, il y a des gens qui ont pris la chose au sérieux et que parfois c'est vrai qu'on a besoin du changement, mais il y a aussi des endroits où on a besoin de la continuité. Et nous sommes heureux de laisser au Lualaba des traces que je crois qui vont inspirer nos enfants et qui vont inspirer davantage ceux qui aujourd'hui disent que ce n'est pas suffisant afin que nous fassions plus. Ceci, c'est un début. Je crois que le développement est en train de venir. 5 ans de plus pour Richard Muyej et nous verrons des miracles. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Je crois que nous, en tant qu'élus,
nous voulons soutenir ce visionnaire, un homme qui cherche à moderniser la province du Lualaba et nous sommes derrière lui, nous le soutenons. Bale bote wanaanza kuingia kapa ile fashi. Abakwanza kutengeneza kasa hivi vile anatengeneza. Meya anaingia, anatengeneza tu. Mumiaka kiloko anatengeneza bien sana. Akie atutengeneze Lualaba yetu ikuye bien. Mouyej, c'est un grand poids pour ce pays. Vous venez de voir pendant les 30 mois ce qu'il vient de faire de néant, de zéro. Aujourd'hui, vous venez de voir la réalité que dans 30 mois, la ville de la province du Lualaba vient de changer. Dans 30 mois, vous venez de trouver un bâtiment comme celui-ci. Or, il y a ceux qui ont géré cette province 5 ans, 10 ans, 8 ans, 9 ans. Il n'y avait même pas ça dans des districts. Mais aujourd'hui, la ville de Kolwezi vient de respirer, avoir quelqu'un de taille, quelqu'un qui connaît faire le développement. Mouyej vient de prouver dans les faces du monde qu'il est le meilleur gestionnaire. Il a eu le diplôme de mérite de l'Amérique. C'est pour vous dire que ce qu'il a eu, il vient de le prouver. J'étais agréablement surprise. Nous venons de Kinshasa, je suis député national. Et donc je suis venue pour voir de mes yeux. J'ai aimé parce qu'on n'a plus rien à envier de l'extérieur. Mais il y a encore beaucoup à faire. J'ose croire que tout le monde va y mettre la main à la pâte pour que nous puissions vraiment développer le Lualaba. Les Lualabais disent un grand oui à Papa Solution, le gouverneur Richard Mouyej.